Bienvenue dans l'Hebdo Ostéo, la vidéo pleine d'infos. Aujourd'hui, on va parler de la douleur et d'une erreur que font tous les propriétaires de chiens au début. Les propriétaires attendent de voir un symptôme pour emmener consulter leur chien. Or, il faut savoir que la douleur, on l'identifie très mal et qu'elle n'est quasiment jamais proportionnelle aux symptômes. Et ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la douleur, elle est individuelle. Elle dépend de l'individu. Pour une même blessure, deux individus ne vont pas présenter le même seuil de résistance à la douleur. Pour vous donner un exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai fait une chute de cheval. Et en me relevant, j'ai signalé à la monitrice que j'avais mal au poignet. Et elle m'a répondu « C'est sûrement pas cassé, sinon tu pleurerais beaucoup plus ». En fin de journée, quand j'ai été faire une radio au centre de la main, le médecin me dit que j'ai une fracture multiple du poignet. J'ai donc eu plusieurs mois de plâtre et j'ai dû arrêter le sport. Ma douleur, ce jour-là, n'était pas proportionnelle à la gravité de ma maladie, à la gravité de mon problème. La deuxième raison, c'est que la douleur ne dépend pas du symptôme. C'est-à-dire qu'il est possible de ne pas avoir ou de ne pas voir de symptômes, mais qu'il y ait une douleur. Il peut y avoir des douleurs très importantes, mais invisibles. Il faut savoir qu'il existe une phase dite asymptomatique dans le développement des pathologies. C'est la phase silencieuse, où le problème débute, où le problème s'installe. Et que pendant toute cette période, on pourrait facilement traiter le problème, mais on n'en est pas conscient car il est invisible. Et malheureusement, lorsqu'il devient visible, il est beaucoup plus difficile, parfois impossible, de revenir en arrière. La troisième chose, c'est que la douleur est mouvement dépendant. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, on peut avoir mal, ou au contraire, pas du tout, et pourtant présenter un problème grave. Je me rappelle d'un exemple marquant il y a quelques années. J'ai fait une consultation en urgence pour une chienne au championnat d'Europe. D'ailleurs, si la propriétaire regarde cette vidéo, je tiens à la remercier pour sa confiance. À l'époque, cette chienne, ce n'est pas ma patiente. Je ne l'ai jamais vue, jamais touchée. Et sa propriétaire m'explique en fait qu'elle refuse de courir sur le parcours et elle refuse de sauter les obstacles. Par contre, elle peut galoper à côté du vélo, sauter dans les bras de la propriétaire, sauter sur le lit, sauter sur le canapé. Donc j'ai demandé à ma cliente de faire une IRM de sa chienne et on a découvert que la chienne a une hernie discale. Donc pour cette chienne, les mouvements du quotidien n'étaient pas douloureux, mais certains mouvements très précis, une tension musculaire très spécifique, étaient devenus infaisables. Et ça, c'est parce que la douleur est mouvement dépendant. Donc, choisir la douleur ou le symptôme comme référentiel pour emmener son chien en consultation, c'est comme vouloir mettre un pansement sur une jambe de bois. Emmenez vos chiens faire des contrôles ostéo réguliers, même quand vous ne voyez rien de spécial, c'est vous assurer de ne pas passer à côté d'une douleur invisible que vous auriez pu détecter et traiter facilement sans qu'il n'y ait de conséquences graves pour l'avenir du chien. Voilà! J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de partager pour informer les propriétaires qui, comme vous, veulent en apprendre plus sur la santé de leur chien. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo pleine d'infos.